Ce matin, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes connectés, qui suivez directement à Impact TV, pour ce temps, prions ensemble. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce merveilleux temps que Dieu a inspiré à mon Père spirituel et à ma Mère spirituelle de mettre ce temps pour que réellement nous puissions prier pour la nation, pour le corps de Christ et pour tout le monde entier. C'est une grâce et nous voyons vraiment l'impact réel de cette émission et dans nos vies, dans les familles et dans la nation, dans tous les domaines de notre vie. Nous voyons réellement l'impact et nous bénissons le Seigneur. Donc ce matin, nous vous disons merci et parce que nous savons que ce temps, prions ensemble, nous allons prier et nous avons déjà le résultat palpable. Nous avons déjà notre exaucement parce que Dieu est fidèle à sa parole. C'est pourquoi ce matin, par la grâce de Dieu, avant de continuer, nous allons juste partager un petit verset. Et le thème de ce partage est que le corps de Christ soit davantage conscient de la présence de Dieu en nous. Soyons conscients de la présence de Dieu en nous. Et quand nous regardons dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, la Bible dit clairement, Jésus dit, Matthieu 28, le verset 18 à 20, puisque le corps de Christ, nous avons une mission. Nous avons une mission sur terre. Et cette mission, c'est de faire de toutes les nations, c'est de faire de tout le Burkina Faso des disciples. C'est de faire de toutes les ethnies du Burkina Faso des disciples. Jésus nous dit clairement, puisque vous avez cette mission, puisque moi je m'en vais, je vous laisse cette mission de faire toutes les nations, tous les villages du Burkina Faso, toutes les villes du Burkina Faso, tous les départements, les communes du Burkina Faso, toutes les ethnies du Burkina Faso, de les faire mes disciples. Alors, et je veux vous garantir une chose. Moi, soyez conscients et acceptez que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il faut que le corps de Christ, il faut que nous tous, de façon individuelle, nous les enfants de Dieu, que nous acceptions et que nous soyons davantage conscients dans ces temps difficiles, que quel que soit ce que nous faisons, en partageant l'évangile, en priant pour les gens, en nous levant pour aller annoncer l'évangile, que Jésus est avec nous. Il est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comme il est dit dans Colossiens 1, 27, il nous dit là-bas clairement, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc soyons conscients de la présence de Dieu avec nous. Il est avec nous, il est autour de nous. Quand nous partons pour évangéliser, pour mettre à exercer la mission qu'il nous a confiée, puisque nous sommes obéissants, puisque nous sommes soumis à cette mission et nous voulons exécuter cette mission et nous savons que nous allons réussir cette mission, c'est pour la gloire de Jésus, alors il nous garantit une chose, il est avec nous. Non seulement il est avec nous, mais il est en nous. C'est pourquoi on dit Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc si nous sommes conscients de ces temps difficiles, développons cette conscience davantage et nous n'allons pas avoir peur. La peur va s'éloigner. La peur d'exécuter cette mission, de faire les nations les disciples de Jésus, cette peur va s'en aller et nous laisser. C'est pourquoi nous allons beaucoup prier aujourd'hui par la grâce de Dieu pour le corps de Christ, afin que cette conscience-là s'éveille. Lorsqu'on est conscient de la présence de Dieu en nous et avec nous, on n'aura plus peur d'annoncer l'évangile. On n'aura plus peur d'exercer notre mission en tant que des annonceurs de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et cette peur, si cette peur la quitte, nous allons pouvoir prier pour les malades. Nous allons guérir les malades. Parce qu'il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il nous a déjà donné ce pouvoir. Et il dit que tout pouvoir m'a été donné. Donc ça nous a été aussi donné. Comme il est en nous et il est avec nous, donc ce pouvoir aussi nous a été donné. Nous n'allons pas avoir peur lorsqu'on est conscient de la présence de Dieu en nous et avec nous. Et nous allons pouvoir libérer les gens de la captivité.
Nous allons pouvoir libérer la jeunesse de la drogue. Nous allons pouvoir libérer la population du Burkina Faso de toute vie d'inceste et de dépravation. Nous allons pouvoir libérer le peuple burkinabé de toute situation abominable qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Mais lorsqu'on n'est pas conscient de la présence de Dieu en nous, avec nous, la peur nous envahit. Nous-mêmes, on est complexés devant les hommes, on est complexés devant les nations, on est complexés devant les ethnies, et on n'a pas le courage de partager la parole de Dieu, l'évangile, et annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'on est conscient, la grâce de Dieu va s'y répondre dans nos vies. C'est pourquoi, ce matin, nous allons vraiment prier de tout cœur pour que le peuple de Dieu s'éveille davantage. Et quand le peuple de Dieu s'éveille et qu'ils sont conscients, ils vont discerner les temps. Les temps sont devenus de plus en plus difficiles et deviennent de plus en plus difficiles. Mais plus on est conscient de la présence de Dieu en nous et avec nous, quels que soient les temps, nous savons que Dieu va glorifier toujours son nom. Et le Saint-Esprit va glorifier toujours le nom de Jésus. Alors, ce matin, nous allons prier pour que le corps de Christ, les hommes de Dieu, que ce soit les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les docteurs, que tous d'un commun accord, nous soyons davantage conscients dans ces temps difficiles de la présence de Dieu en nous et avec nous. Prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, nous prions vraiment de tout cœur ce matin. Nous implorons ta grâce en ces temps. Nous implorons ta faveur. Que vraiment ta grâce surabonde dans nos vies. Afin que le peuple de Dieu, cette conscience de ta présence, la conscience de ta présence en nous et avec nous, se manifeste de façon visible. Et que nous soyons davantage conscients, qu'on prenne conscience et qu'on accepte que Dieu est en nous, que Dieu est avec nous, que les gens sont autour de nous et que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Nous sommes en Christ et toi tu es en nous. Et c'est pourquoi, Père, éveille notre conscience, que nous acceptons la réalité de la présence de Christ en nous et avec nous, de la présence des gens autour de nous, de la présence du surnaturel autour de nous, que nous acceptons cela et que nous soyons conscients afin de pouvoir exécuter la mission que tu nous as donnée, la mission de faire toutes les nations tes disciples, de faire toutes les ethnies tes disciples, de faire toutes les tribus tes disciples. Père, éveille notre conscience, que le corps de Christ, que nous nous réveillons et que nous puissions vraiment accepter la présence de Dieu, être conscients davantage, que nous voyons ou pas, que nous soyons conscients que Dieu est en nous et avec nous, que nous voyons les choses visibles ou pas, de façon palpable ou pas, mais que nous cherchions, nous soyons conscients de la présence de Dieu en nous et avec nous. Père, merci, parce qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, le corps de Christ au Burkina Faso et partout dans l'Afrique, dans le monde, la conscience va se réveiller. La conscience va être de plus en plus pratique pour savoir que la présence de Dieu est en nous et avec nous et que c'est une réalité. C'est une réalité, la présence de Dieu en nous et avec nous. Merci Père pour cela, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Et nous allons prier afin que le corps de Christ accepte réellement que nous avons les armes les plus fortes, les plus puissantes. Nous avons les armes les plus puissantes. Quand on est conscient que Christ est en nous et avec nous, et que les gens de Dieu sont autour de nous, on est conscient aussi que les armes que Dieu nous a données sont les armes les plus puissantes du monde. Le monde des ténèbres, le monde de Satan a peur de ces armes-là. Et ces armes-là sont lesquelles? L'arme la plus puissante, le nom de Jésus, est une arme puissante que Dieu a donné au corps de Christ, que Dieu a donné à l'église. Aucune arme sur cette terre, aucun nom sur cette terre, aucun démon, aucune maladie sur cette terre ne peut s'arrêter devant le nom de Jésus. Que cette conscience, que la puissance de ces armes-là sont tellement puissantes et réelles que cette conscience s'éveille au niveau, dans le cœur du corps de Christ. Et que le nom de Jésus est très puissante. Sa parole est très puissante. Le sang de Jésus est très puissant. Le Saint-Esprit est très puissant. Et nous avons toutes ces armes. Nous avons des armes pour combattre, résister à l'ennemi, guérir les malades, délivrer les gens de toute captivité. C'est pourquoi nous allons prier afin que le peuple de Dieu, que toi et moi, nous soyons conscients et nous acceptons que ces armes-là sont tellement puissantes et réelles au nom de Christ Jésus. Prions.
Seigneur, nous te demandons, oh Père, nous demandons vraiment ta grâce afin que le peuple de Dieu soit conscient et accepte la puissance de ces armes que tu as mis à notre disposition. Le nom de Jésus, la puissance de la parole, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, que nous acceptons réellement la réalité de cette puissance, la puissance qui est dans ces armes, les armes les plus puissantes qui détruisent les œuvres du diable, qui détruisent les plans sataniques, les projets sataniques, qui délivrent les captifs, qui délivrent les malades de leur maladie, qui détruisent la puissance de la mort prématurée, que nous arrivons à accepter la puissance de ces armes au nom de Christ Jésus, afin qu'à partir de maintenant, puisque nous voulons obéir davantage la mission que tu nous as confiée, afin de faire toutes les nations, toutes les ethnies, tes disciples, alors nous voulons être conscients, davantage, accepter la puissance de ces armes que tu nous as données, parce que nous ne pouvons pas aller sur ce terrain sans accepter vraiment la puissance de ces armes, au nom de Christ Jésus. Merci Père pour ta grâce, pour le corps de Christ, au nom de Christ Jésus. Merci pour cette grâce, cette faveur que tu nous fais de pouvoir accepter et obéir au nom de Christ Jésus. Merci Père, Amen, 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 Amen. Nous allons encore prier. Si nous sommes conscients que Christ est en nous et il est avec nous, si nous sommes conscients que nous avons les armes les plus puissantes, il y a une arme aussi que nous devons avoir. Le corps de Christ au Burkina Faso, que dans le monde entier, nous devons avoir, c'est l'unité. Je rends grâce à Dieu, mon père, pasteur Mamadou Karambiri, nous a toujours éduqués à toujours faire l'unité, à toujours enlever la barrière des dénominations. Si nous mettons la dénomination devant, on ne va pas pouvoir combattre. C'est pourquoi on dit qu'une armée qui s'élève contre elle-même, c'est une armée divisée. Cette armée divisée ne peut pas vaincre l'ennemi. Nous allons prier que cette arme de l'unité du corps de Christ, sans barrière, sans affaire de dénomination, sans affaire de théologie, sans affaire de doctrine, soit enlevé au milieu de nous. Parce que ces temps difficiles-là, si nous sommes conscients que Dieu est en nous, avec nous, nous allons aller comme un seul homme, combattre l'ennemi, et puis avoir aussi les âmes, remplir le royaume de Dieu, des âmes sauvées. Alors, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider, afin que l'unité soit réelle. L'unité du corps de Christ au Burkina Faso soit palpable et visible au nom de Christ Jésus. Prions. Oui, Père, nous te demandons de tout cœur que vraiment l'unité du corps de Christ, nous prions que l'unité du corps de Christ au Burkina Faso soit réelle, au nom de Christ Jésus. Saint-Esprit, que tu opères réellement de façon visible cette unité maintenant au milieu de nous, que les différentes églises effacent les dénominations, enlèvent les problèmes de dénomination, enlèvent les complexes, enlèvent les indifférences, et que nous puissions aller ensemble dans toutes les nations, dans toutes les tribus, dans toutes les dénominations, dans tous les villages, les communes, les villes, et que nous puissions faire de tous ces hommes-là tes enfants, tes fils. Alors Père, enlève maintenant toute barrière, tout ce qui désigne le corps de Christ au Burkina Faso, soit ôté au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Père Saint, manifeste ta grâce pour nous et pour tout le Burkina Faso, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Merci parce que nous savons que tu as déjà fait et l'unité va se manifester davantage pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Et, peuple de Dieu, frères et sœurs, vous qui êtes connectés, nous sommes sans ignorer que si réellement il y a cette unité, rien ne peut contre nous. Les vents n'ont qu'à s'élever. Les tempêtes n'ont qu'à s'élever. Nous allons manifester la gloire de Jésus dans ce Burkina Faso. Nous allons manifester la réalité qui est dans le nom de Christ Jésus. Nous allons manifester la puissance qui est dans le nom de Christ Jésus. C'est pourquoi nous allons demander que le Saint-Esprit allume un feu nouveau dans nos cœurs. Un feu nouveau pour pouvoir accepter cette mission d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Qu'il allume un feu nouveau. Qu'une nouvelle soif, une nouvelle faim de s'élever ensemble en un commun accord, comme un seul homme,
pour aller faire des nations, des disciples, que cette soif-là, un feu nouveau s'allume, une feu nouvelle s'élève, une soif nouvelle s'élève, et que la gloire revienne à Jésus. Quand nous regardons dans Luc 24, verset 32, il y a les disciples, quand Jésus est ressuscité, il apparaît aux disciples. Ils n'ont pas reconnu vite dans ses paroles les choses. Plus tard, quand leurs yeux se sont ouverts, automatiquement, ils commencent à dire qu'un feu ne brûle-t-il pas dans nos cœurs? Un feu ne brûle-t-il pas dans notre cœur? Qu'un feu nouveau brûle dans nos cœurs. Qu'un feu nouveau brûle dans nos cœurs. Alors, pour que nous puissions aller ensemble comme un seul homme, pour aller arracher les âmes entre les mains de l'ennemi et de faire de toutes les nations les disciples et de les enseigner comment marcher avec Christ. Prions pour le peuple de Dieu. Père Saint, nous prions de tout cœur que réellement un nouveau feu, un nouveau zèle, un nouveau feu s'allume dans nos cœurs, un nouveau feu brûle dans nos cœurs, un nouveau feu brûle dans nos cœurs, un nouveau feu brûle dans nos cœurs, une nouvelle soif, la soif est la fin réelle, qu'un nouveau zèle s'élève afin que le peuple de Dieu, le corps de Christ au Burkina Faso, en Afrique, dans le monde entier, s'élève comme un seul homme pour aller chercher les âmes, pour aller sauver les âmes, pour aller faire des nations, des disciples, pour aller faire des nations, des disciples et les enseignants au nom de Christ Jésus, pour la gloire de Jésus. Père Saint, manifeste ta grâce et glorifie ton nom réellement au nom de Christ Jésus. Père, glorifie réellement ton nom, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce au nom de Christ Jésus. Père Saint, manifeste ta grâce. Merci Saint-Esprit parce que tu es vivant. Merci parce que tu es vivant au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier afin que le peuple de Dieu soit conscient davantage de la révélation de la parole de Dieu. Que la révélation de la parole qui leur sera donnée jour après jour dans toutes les églises, que cette révélation-là vraiment touche les cœurs. Pour que ça amène un changement qualitatif, une transformation de caractère. Pour que nous soyons des témoins en comportement, en caractère, en tout, pour la gloire de Jésus. Prions réellement pour le corps de Christ pour ça au nom de Jésus. Père, nous prions réellement, Saint-Esprit, que le peuple de Dieu, au fur et à mesure que les enseignements sont donnés dans toutes les églises, et une transformation de caractère, de comportement soit menée dans toutes les églises, dans tous les peuples de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, qu'il y ait une transformation réelle, afin que nous soyons des témoins vivants pour la gloire de ton nom. Père Saint, manifeste ta grâce et glorifie ton nom au nom de Christ Jésus. Merci parce que tu es vivant, merci parce que tu es fidèle et tu le fais pour la gloire de ton nom. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et pour terminer avec cette partie, pour le corps de Christ, nous allons réellement demander afin que le Saint-Esprit nous fasse davantage discerner les temps. Lorsqu'on ne discerne pas les temps, c'est difficile de prendre des décisions. Plus on discerne les temps, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et c'est pourquoi c'est tant difficile. Dieu est en train de nous amener, par la grâce de Dieu, à pouvoir s'élever pour faire de toutes les nations des disciples. Les temps sont de plus en plus difficiles et Satan est en train de chercher à détruire le monde. Et c'est pourquoi nous allons demander à ce que le peuple de Dieu, une conscience s'éveille davantage pour discerner les temps et prendre des décisions afin que la gloire soit à Jésus au nom de Jésus. Prions. Oui, Père, nous prions réellement que le peuple de Dieu soit davantage conscient des temps que nous traversons, des temps qui sont en train de venir, les temps, quelles que soient les difficultés, ta grâce va se manifester. Père, nous prions que vraiment le discernement des temps se réveille dans les églises, dans le cœur de façon individuelle, que le discernement des temps soit manifeste, afin que chacun de nous puisse être conscient de quel temps nous traversons pour faire des choix et des décisions, pour glorifier ton nom, afin d'accepter toute mission et l'unité que tu es en train de nous dire de faire. Père Saint, nous prions réellement que ta grâce se manifeste au nom de Christ Jésus. Merci parce que tu es vivant, merci parce que tu es fidèle, dans le nom de Christ Jésus. Gloire et louange à toi, majesté à toi. Amen, amen, amen. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour le Burkina Faso. Nous allons prier pour le Burkina Faso
notre très cher pays, la nation du Burkina Faso, est un pays que nous aimons tant. Nous allons prier, puisque le corps de Christ est conscient de la présence de Dieu en eux et avec eux. Et nous acceptons la mission. Nous voulons que notre pays là, parce que nous sommes les sels et la lumière du Burkina Faso. Nous sommes les sels et la lumière de toutes les nations, toutes les tribus, toutes les ethnies du Burkina Faso. Nous sommes le sel et la lumière. Nous sommes le sel et la lumière. C'est pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit que par nous, qu'un éveil de conscience pour l'intérêt supérieur du pays s'élève au milieu du peuple du Burkina Faso, au milieu de la jeunesse, au milieu des politiciens, toutes les couches sociales. Qu'un éveil de conscience pour l'intérêt supérieur de la nation du Burkina Faso s'élève et se manifeste au Burkina Faso au nom de Jésus. Prions. Oui, Père, nous prions réellement qu'un éveil de conscience pour l'intérêt supérieur du pays s'élève maintenant au Burkina Faso, que ce soit au milieu des politiciens, que ce soit au milieu de la jeunesse, au milieu de tout le gouvernement, de toute autorité dans le Burkina Faso. Qu'un éveil de conscience pour l'intérêt supérieur du pays s'élève maintenant et se manifeste au nom de Christ Jésus. Père, merci parce que tu es un Dieu de grâce et tu fais grâce à cette nation. Au nom de Christ Jésus, Amen, Amen, Amen. Nous allons prier toujours pour le Burkina Faso en demandant qu'il y ait une vision claire pour l'avenir du Burkina. Dieu a une destinée pour le Burkina Faso. Et notre Père spirituel, mon Père spirituel, le pasteur Mamadou Karambiri, nous a dit à travers l'inspiration du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, il nous a dit que décennie 2020-2030, c'est la décennie de l'Afrique. C'est la décennie de l'Afrique. Et nous sommes conscients, nous acceptons que c'est là oui et amen. C'est pourquoi le Burkina Faso est un moyen fort pour l'Afrique. Et Dieu va utiliser le Burkina Faso. Nous allons demander au Saint-Esprit qu'une vision claire pour le Burkina Faso soit manifeste par des hommes et des femmes. Une vision claire. Et que Satan ne peut pas arrêter cette vision pour le Burkina Faso au nom de Jésus. Oui, Père, nous prions réellement que vraiment à travers ces hommes, ces autorités politiques, ces autorités coutumières, ces autorités dans toutes les couches sociales, que ta grâce se manifeste, qu'une vision claire pour le Burkina Faso soit mise en place, une destinée claire pour le Burkina Faso s'accomplisse au nom de Jésus. Parce que nous savons que tu as une destinée pour le Burkina Faso, tu as une destinée pour le Burkina Faso, pour le peuple burkinabé, qu'une vision claire soit mise en place au nom de Christ Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier aussi. C'est temps que nous sommes en train de traverser. Nous sommes sans ignorer que les autorités du Burkina Faso, chaque jour, sont en train de prendre des décisions. Devant l'international, ils prennent des décisions pour le Burkina Faso, pour l'avenir du Burkina Faso. Mais nous allons prier que devant chaque situation, devant chaque personne, chaque autorité du monde, quand les autorités du Burkina Faso vont prendre une décision, vont faire des choix, que le Saint-Esprit les conduise afin qu'ils ne fassent jamais un choix qui va nuire le Burkina, qui va nuire l'avenir de la jeunesse, qui va nuire l'avenir du pays. Prions pour toute décision au nom de Jésus. Père, nous prions que vraiment toute décision, que le Burkina Faso, les autorités burkinabées prennent comme décision chaque jour, les choix qu'ils prennent chaque jour, que toi-même tu les conduises, qu'aucune décision, aucun choix ne fasse nuire le Burkina Faso, ne fasse nuire la destinée du Burkina, ne fasse nuire la destinée du peuple burkinabé, au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Et pour terminer, nous allons prier pour réellement demander la grâce de Dieu pour la sécurité et le climat social du Burkina Faso. Satan ne peut pas détruire le peuple burkinabé. Il est trop petit pour ça. Jésus l'a déjà vaincu et nous, le corps de Christ au Burkina Faso, nous avons la victoire sur ces œuvres sataniques. Il ne peut pas détruire le peuple burkinabé.
à travers quoi que ce soit. C'est pourquoi nous allons dire que cette sécurité est stabilisée au nom de Christ Jésus. Et le climat social là est stabilisé au nom de Christ Jésus. Père, nous prions qu'à partir de maintenant, Saint-Esprit, que vraiment le climat social là soit stabilisé. La sécurité est stabilisée au nom de Christ Jésus. Merci Père, parce que les gens de l'Éternel là, quand autour du Burkina Faso vont s'occuper du Burkina Faso, nous invoquons ta grâce pour le Burkina Faso. Nous invoquons ta grâce dans le climat social là, dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel, dans tous les milieux, que ta grâce se manifeste au nom de Christ Jésus. Merci Père, parce que ta grâce surabonde dans nos vies maintenant, au nom de Christ Jésus. Merci Père, merci Père, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour la guérison du peuple burkinabé, merci pour la bonne santé du peuple burkinabé, merci parce que Covid n'a pas d'impact dans le Burkina, aucune maladie ne peut impacter le Burkina, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies, au nom de Christ Jésus. Merci Père pour l'atmosphère de grâce dans le Burkina Faso et pour le corps de Christ. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous as exaucés. Tu nous as exaucés. Tu as parlé à nos cœurs et tu as touché à beaucoup de gens. Tous les domaines du Burkina Faso sont vraiment touchés et tu as exaucé nos prières, tu as impacté au nom de Christ Jésus. Merci pour les guérisons. Tous ceux qui sont malades sont guéris par le nom de Christ Jésus, par la puissance de la parole, par la puissance de la parole. Saint-Esprit, merci pour les guérisons miraculeuses. Les maladies incurables sont guéries en ton nom, au nom de Christ Jésus. La mort prématurée au Burkina Faso est arrêtée en ton nom, au nom de Christ Jésus. Et nous arrêtons toute arme de l'ennemi contre le Burkina Faso, contre les pays, contre les villages, contre les communes, contre les départements du Burkina Faso. Nous arrêtons toutes ces armes au nom de Christ Jésus. Et nous commandons à tout esprit de mort de s'arrêter. Tu ne peux pas détruire la jeunesse au nom de Christ Jésus. La destinée du peuple du Burkinabé s'élève maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Toute la gloire à Jésus. Amen.